La majeure partie des populations africaines dans la zone de l'Afrique de l'Ouest vivent en milieu rural. Les taux d'électrification rurale étant très faibles, la nécessité de développer l'électrification en zone rurale s'impose. Il y a très peu de compétences en matière d'électrification rurale dans cette zone-là. D'où l'idée, l'initiative pour monter un programme qui va prendre à bras le corps cette problématique-là. Notre activité principale, c'est l'alphabétisation et la formation. Ça veut dire que tous nos acteurs sont très bien, super formés. Et il ne suffit pas d'aller écouter, il faut appliquer. Et ce sont des gens qui appliquent ce qu'ils apprennent. C'est ça qui fait qu'on n'a pas de problème côté gestion d'énergie. We found it was so useful to us because what I can remember, they helped us a lot to organize bookkeeping. And another thing that interested me so much was they taught us a lot of basics in business, like they were training us in renewable energy. They told us to put another kind of business. Ça, c'est notre plus gros enjeu. On a des partenaires à former, que sont nos franchisés, qui sont des gens de tous horizons. Véritablement réussir à les amener avec nous dans cette démarche électrification rurale, énergie renouvelable, savoir manager son énergie, ne pas avoir un comportement réseau. Et ça, il faut qu'ils en soient 200% convaincus pour qu'après eux-mêmes derrière puissent transmettre le côté certain de changement de comportement qu'il faut avoir pour pouvoir réussir. On a un projet qui est en cours d'exécution actuellement, qui a été financé par l'Union européenne, uniquement sur la formation, et qu'on va pouvoir utiliser ce projet pour pouvoir former les agents. L'idée du projet est née fin 2009, après un séminaire que nous avions organisé avec nos SSD, nos sociétés d'électrification rurale. Et au cours de ce séminaire, il était apparu de façon manifeste qu'elles avaient de forts besoins en formation et en compétences. Mais l'objectif du programme, c'est vraiment d'apporter une réponse structurée donc, aux besoins de formation dans le domaine de l'électrification rurale. Il se présentait d'emblée comme un programme innovant et original. Il ne s'agissait pas pour nous de monter des séries de programmes de formation, mais bien de structurer une filière de formation dédiée à l'électrification rurale. À travers les enquêtes déjà auprès des opérateurs d'électrification rurale, donc des besoins clés avaient été identifiés. Le thème, par exemple, sur la maintenance et l'exploitation des groupes électrogènes est ressorti très souvent. L'autre thème de formation aussi, la gestion, donc gestion financière, gestion commerciale, gestion technique d'une coopérative d'électrification rurale. Le programme de formation est une nécessité même pour les activités du FDE. Les coopératives veulent être beaucoup plus indépendantes. Et pour être indépendant, il faut avoir certaines compétences. Présentement, il y a beaucoup de copains qui n'ont pas de techniciens. Voilà pourquoi on se retourne toujours vers les fermiers. Dans Solinger disait que leur facture fermière remonte à 1,4 million. Si on arrivait à former un ou deux techniciens, alors on pourra économiser beaucoup dans ce sens-là. Donc c'est des besoins concrets qui ont été identifiés par les participants qui avaient déjà la main à la pâte et qui savent déjà où est-ce qu'ils ont des difficultés. Donc ça a été discuté entre eux et les formateurs et les thèmes de formation ont été conçus à la carte. Arriver à former des formateurs au niveau des écoles donc pour traiter ces questions spécifiques-là déjà dans des cursus de formation au niveau initial pour que les produits qui vont sortir des écoles puissent déjà acquérir ces compétences. L'un des objectifs dans le montage de cette formation était vraiment de travailler aussi sur sa réplicabilité. Ce secteur de l'électrification rurale offre un potentiel absolument formidable d'emploi. Avec des taux d'électrification rurale qui, en moyenne sur l'ensemble du continent, sont de à peine 10 à 12%.
et donc les progrès attendus, on se doute bien qu'il y a des créations d'emplois derrière, tout niveau confondu. En toute dernière fin du programme, au plus tard, c'est d'arriver à démultiplier cette initiative à partir des 2 pays pilotes qui sont le Mali et le Burkina Faso, où nous exerçons ce programme, vers l'ensemble des pays d'Afrique de l'Ouest.